Dans la plupart des pays africains, les femmes représentent plus de 50% de la population. Mais leur statut de vulnérabilité les expose à la pauvreté, à la santé fragile et à une scolarité inachevée. La FAO portée sur les fonds baptismaux il y a plus d'une décennie contribue à renverser la tendance. De 2006 à 2009, on a réalisé annuellement des colloques de niveau international ici à Dakar où se trouve le siège. Et on l'a réalisé selon les thématiques de l'heure qui se présentent en urgence auprès des femmes. Je veux parler de la santé maternelle et reproductive. Je veux parler de la migration. Je veux parler des femmes dans le secteur informel. Je veux parler des organisations de femmes et dans leur vie au quotidien. Et je terminerai par l'agriculture, parce que le dernier colloque en 2013 était consacré à le rôle de la femme dans l'agriculture, dans l'alimentation et de la nutrition. Et je m'en voudrais de ne pas souligner que c'est une année après que la Banque islamique de développement, la BID, nous a donné un prix extrêmement important qui a été fêté et à Djeddah et à Dakar, que vous avez bien voulu couvrir avec nous. Et ça nous a apporté beaucoup de bonheur parce que cette année, on vient d'être primé par la FAO, toujours dans le cadre de nos investissements et de nos efforts consacrés au rôle de la femme dans l'agriculture. Entre autres projets pour atteindre l'objectif de libérer les femmes de certaines contraintes sociales et apporter la plus-value, la FAO cible l'anacarde. L'anacarde est un produit agricole non alimentaire. Et nous, on est connus dans les produits alimentaires. Mais nous avons découvert avec stupéfaction en 2010 déjà que dans nos différents pays, l'anacarde servait à nourrir aussi la famille. Parce que justement, de son exploitation, de sa revente, retombait de petites ressources, pas négligeables du tout, dans la calebasse de la femme pour nourrir la marmite. Et c'est comme ça qu'on a découvert que sans l'anacarde, il restait quelque chose à boucler dans le dispositif agricole des femmes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à initier une réflexion auprès du CORAF pour lui demander de nous aider à initier quelque chose dans la région concernant l'exploitation de l'anacarde, qui autant elle leur donnait des satisfactions en termes de ressources qu'on vendait à la sauvette dans nos différents pays. Je ne parle pas de la grande échelle qui est exportée en cru, bord de champ. Je ne parle pas de ça parce que ça c'est une perte sèche pour l'agriculture de notre région. L'anacardier est une plante exotique, introduite dans notre pays au XVIe siècle. Faisons sa connaissance. L'anacardier est une essence, comme on l'appelle chez nous, qui n'est pas d'origine, il est exotique, donc il n'est pas d'origine sénégalaise. L'anacardier a été introduit au Sénégal au XVIe siècle par les Portugais. D'autres nous disent des Brésiliens, mais ce qui est sûr, dans la grande littérature, on sait que ça a été importé par les Portugais ici au Sénégal. Ça vient donc des pays lusophones, que ce soit Portugal, que ce soit Brésil, mais ce qui est sûr, l'anacardier est une essence qui est de la même famille comme les manguiers. Il appartient à la famille des anacardiacées. C'est un arbre aujourd'hui, je peux dire, multidimensionnel. Parce que depuis son introduction au Sénégal, des essais ont été faits au niveau du département de Mbacké dans ce qu'on appelle le village de Ourkogne. On a fait les premières plantations d'anacarde et ça a porté ses fruits. Partout au Sénégal, on sait qu'on peut mettre de l'anacardier. C'est une essence très rustique qui peut se développer partout. Mais pourquoi multidimensionnelle? Parce qu'il garde ses feuilles durant toute l'année. L'anacardier donne des fruits. La pomme et la noix aujourd'hui rentrent même dans le cadre même de la commerce, pas seulement de la commercialisation, mais de l'industrie. Actuellement, les Indiens, les Saoudiens, les Américains, partout ils viennent acheter des noix d'anacarde au niveau du Sénégal. En plus de ça, l'anacardier, quand même, c'est une espèce qui contribue largement au PIB du Sénégal. C'est dommage que l'anacardier aujourd'hui, avec tout son apport, on l'a comptabilisé dans le secteur agricole. Mais les plantations que vous voyez ici, c'est des plantations des eaux et forêts. Déjà dans la forêt classée de Mbao, nous avons 300 hectares de noix d'anacarde sur les 700. L'anacardier produit des
fruit à double consommation. La pomme au goût aromatique est consommée en l'état, mais la noix croustillante n'est consommée qu'après la transformation. Rien que la pomme de l'anacarde contient de la vitamine C comme la noix et je peux dire 10 fois plus que l'orange, la vitamine C. Il a fait de la vitamine B6, de la vitamine B12, de la vitamine PP, une vitamine très rare qui peut quand même, qu'on peut dire que c'est la vitamine qui peut équilibrer même l'homme, parce que souvent il y a des malades qui ont des maladies psychiques, et quand ils prennent l'anacardier, ça peut régler son problème. L'anacardier comprend, il y a de la glucide, des lipides et même du fructose. Donc, si on voit toutes ces analyses, on peut dire que rien que prendre la pomme d'anacarde, ça peut déjà régler beaucoup de problèmes. Que ce soit au niveau pour avoir beaucoup de vigueur, mais aussi pour se soigner. Les femmes à la recherche d'activités génératrices de revenus sont individuellement ou collectivement engagées dans l'exploitation artisanale de la noix d'anacarde, une pratique dangereuse pour la santé, l'écosystème et l'environnement. En exploitant certains produits qui sont à leur portée, pour qu'elles puissent les fumer, et ça je vais en revenir parce que c'est l'objet de ma mobilisation, et la fumée créait beaucoup de dégâts auprès de l'environnement, et nous sommes dans l'étape de la COP21 où l'humanité s'est levée pour se battre contre les injustices climatiques et les injustices liées à la vie et à l'environnement des populations, quelquefois qui en ignorent véritablement les conséquences. Et l'autre deuxième impact qui est extrêmement grave, c'est la santé des femmes. Parce que tel que vous l'imaginez, l'anacarde est un produit très particulier, avec une certaine toxicité, qui faisant de la fumée, pénétrait dans les poumons des femmes et faisait des dégâts aussi au niveau de leurs yeux. Et là, on a dit que nous voulons que l'anacarde soit exploitée, mais exploitée avec toute la technologie qui ne représente pas des dangers sur la santé des femmes. Pour mettre un terme à toutes ces conséquences néfastes, AFAO renforce les capacités des femmes de Ziguinchor, Gorom 1 et Thiénaba sur les techniques modernes de transformation de la noix et la pomme, des technologies de dernière génération en provenance de l'Inde. J'ai gagné la confiance de l'AFAO pour faire la formation, pour bénéficier de la formation. On a fait la procédure de la formation de la noix. On est passé du triage de la noix, de la cuisson, etc. On a fait démultiplication de 25 femmes à Gorom et aussi à Thiénaba et en Casamance. Nous souhaitons en 2016 faire la transformation de la pomme. Il y a beaucoup de petites unités industrielles qui font de la transformation des noix d'anacarde, qui font des nougats, qui font uniquement du salé, du sucré et en nature de la noix, et qui est extrêmement vendu et très cher ici au Sénégal et même à l'étranger. Ce qui fait aujourd'hui donc tous les groupements de femmes, que ce soit dans la zone de Thiénaba, que ce soit dans la zone de Ziguinchor. Dans ce projet-là, sous-régional, nous avons un partenaire qui s'appelle l'AFAO, Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, qui s'occupe de la transformation. Et elles font de bonnes choses pour améliorer les conditions des femmes surtout qui s'occupent beaucoup de ce secteur-là, qui est la transformation et la commercialisation. Les femmes ont travaillé, elles se sont engagées, mais la pénibilité est toujours là. On a pu obtenir maintenant de commander à travers l'Inde, jusqu'en Inde, des équipements qui vont réduire très substantiellement la pénibilité de leur travail concernant l'anacarde. Les récipiendaires jugent bénéfique la formation. AFAO Gorom. Nous, femmes de Gorom et environ, sommes membres de l'AFAO qui nous a formés dans beaucoup de domaines, la transformation des produits agricoles et de l'anacarde, aussi bien la noix comme la pomme. Nous remercions infiniment Madame Khadifal Tal pour son soutien personnel à l'endroit des femmes.
Nous sommes très contentes du déroulement de la formation avec un centre d'accueil fonctionnel. Une fois encore, merci à la FAO, merci également à sa présidente, Mme Khady Fall Tall. Nous sommes le groupement des femmes Fasdiom de Thiénaba, encadré par AFAO pour la transformation de l'anacarde. Nous remercions l'AFAO et sa présidente pour la formation dispensée sur la transformation moderne de l'anacarde. Autrefois, nous utilisons les techniques artisanales nuisibles à notre santé et même à l'environnement. Après un an, la présidente fait un bilan d'étape. Mon objectif principal, c'est de faire en sorte que ce qui se passe au Sénégal et qui est apprécié au point qu'on ait des reconnaissances de niveau mondial, qu'on puisse vraiment le démultiplier. L'expérimenter avec d'autres pays qui en ont très besoin. Et nous en sommes convaincus pour la bonne et simple raison que nous avons un projet avec la CEDEAO, avec les femmes non sénégalais installées à Dakar et qui ont des soucis. Et là aussi, on fait avec elles le transfert de savoir-faire et le transfert de technologie pour leur permettre eux aussi d'être autonomes et d'aller faire l'auto-emploi. Et c'est comme ça que l'autonomisation des femmes, clamée par les Nations Unies, déclarée en 2014, puisse avoir un contenu réel sur le terrain. Un trésor est caché dans l'anacardier. Il faut bêcher et fouiller. Retrouvez